sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui la plaine des Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un à l'autre. Vous voyez un peu? Donc on a vu au début simplement que l'autre était un homme juste, quand il était attristé parce qu'il voyait, parce que c'est ce que nous dit la Bible dans 2 Pierre 2, verset 7 à 10, on ne va pas revenir sur ça. On a vu aussi au début de l'enseignement que l'autre était séparé d'Abraham. Les leçons à tirer étaient que ta destinée est toujours individuelle, il n'y a pas de destinée commune. Et on a vu aussi qu'un incident malheureux de séparation peut être une occasion que Dieu donne, alors prends courage. Alléluia. On a vu l'exemple de Onésime qui s'était séparé de son maître qui était en prison et puis qui par après est devenu un frère en Christ dans la prison, avait rencontré Paul. On a vu, dans les sens, vous trouvez ça dans la tête de Philémon. Et puis on a vu les cas de Paul et Barnabas et Jean-Marc qui a écrit l'évangile, qui était séparé de Paul et puis qui est devenu un meilleur apôtre. Après, nous a laissé. On a vu beaucoup de séries sur l'autre. Alors, aujourd'hui, on revient pour quelque chose où j'aurais pu dire, j'ai enseigné en premier. Parce que toute chose qui arrive est causée par quelque chose. Vous voyez un peu? C'est pourquoi il faut savoir ce qui t'arrive est arrivé. Pourquoi? Alléluia. C'est que j'aurais pu enseigner au départ. C'est quoi que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'autre? Nous voyons le pouvoir de l'intercession d'Abraham. Nous revenons un peu à ce qui a causé que l'autre soit sauvé du feu. L'autre était sauvé du feu à cause des noms. La personne qui a dit « sépare-toi de moi », c'est la personne qui était la cause du salut de l'autre. Sinon l'autre ne serait pas sauvé. Alléluia. Alors hier quand je rentrais ce soir, je me dis « mais Seigneur, j'avais des enseignements, je devais enseigner plutôt pour les conséquences finales de la vie des choix de l'autre. Mais l'Esprit m'a conduit à enseigner d'abord sur ça, c'est que je devais enseigner même dans les premiers dimanches où j'ai commencé l'enseignement. Alléluia. Le pouvoir de l'intercession de l'autre à Sodome. Vous voyez un peu? Chacun d'entre vous dans votre vie, il y a quelqu'un quelque part qui a prié soit en esprit. Pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau, quelqu'un a prié en esprit pour toi quelque part. Quelqu'un a intercédé pour toi. Quelqu'un a imploré Dieu pour que tu trouves ton salut. Alléluia. La Bible parle de l'autre comme un juste qui a été sauvé. Alléluia. Nous devons comprendre que l'intercession est ce qui a causé, qui a fait que l'autre soit sauvé. Donc le titre de l'enseignement, c'est le pouvoir de l'intercession. Dieu cherche les intercesseurs. Dieu a toujours travaillé avec l'homme dans son plan. Il est capable de tout faire lui-même, mais le plan humain, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta nation, que ce soit pour les autorités de ton pays, Dieu cherche quelqu'un pour prier. Alléluia. Donc le salut de l'autre et de ses deux filles et le salut manqué de sa femme sont les résultats de l'intercession d'Abraham. Alléluia. Et je disais que Dieu cherche. Alors avant de commencer dans Genèse, alors dans Ésaïe 41, je vais vous montrer quelque chose par rapport à l'intercession. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chima, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Les cris de joie arrivent. Alléluia. Vous allez crier de joie, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 41, verset 28, Dieu dit, je regarde, il n'y a personne parmi eux qui prophétise, qui puisse répondre si j'interroge. Amen. Et pourtant, pourquoi Dieu va se donner, il n'y a personne qui prophétise? Alors que c'est lui qui donne les dons de prophétie. Amen. Parce que Dieu peut jouer ta musique et toi tu ne réponds pas. Dieu peut t'appeler, toi tu ne réponds pas. Dieu peut te montrer une vision claire du danger qu'il y a dans la vie de quelqu'un, tu ne réponds pas. Alléluia. C'est quoi la chose de Dieu? On ne se dit pas prophète. On doit. Tu ne peux pas te dire prophète si tu ne fais pas le prophète.
Les prophètes, ce n'est pas seulement voir. On va voir ça aujourd'hui. Amen. C'est les prophètes voir, entendre la voix de Dieu changer le cours des choses. Et c'est comme on va voir aujourd'hui avec Abraham. Alléluia. Et notre texte, juste à l'introduction, Isaïe 51. Gloire à Jésus-Christ. Allez, vous avez avec Genèse, vous pouvez enseigner toute la Bible, je vous ai toujours dit ça, il y a tout dans Genèse. Vous voyez comment l'intercession est dans Genèse. Isaïe 59, verset 16. Gloire à Jésus-Christ. Là, il dit, je regarde, il n'y a personne qui prophétise parmi eux. Ici, il dit, l'Éternel voit d'un regard indigné. Il est comme indigné. Il n'y a pas de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Donc, c'est pour conclure que toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie peuvent être changées en bon par l'intercession. L'autre avait fait un choix de folie, de manque de sagesse. Je me souviens que l'autre était injuste. Il a fait un choix de manque de sagesse. Il voyait à courte vue. Il est allé, il a vu des plaines de Sodome, il a dit, oh c'est beau là-bas. Il est allé, il a tout pris, il est parti. Alléluia. Amen. Mais là où il est parti, il y avait des problèmes. Mais quand Abraham a su qu'il y aurait des problèmes à Sodome, personne ne connaissait qu'il y avait d'autres problèmes. C'est pourquoi Abraham est appelé aussi prophète, vous savez. Amen. Quand Abraham a su que Dieu va détruire Sodome, qui connaissait à Sodome que Dieu allait détruire? Personne. Autour de lui, personne. Alléluia. On va voir ce qu'il a fait après. Et pour nous dire simplement que l'intercession est quelque chose de très très important. Très très important. C'est quoi intercéder? C'est parler à Dieu pour quelqu'un. On a un grand intercesseur auprès de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Il est notre avocat. C'est faire l'avocat de quelqu'un. C'est défendre la cause de quelqu'un. Alléluia. Vous allez voir, revenons maintenant dans Genèse. Genèse 19. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez que Dieu dit, il regarde, il n'y a personne qui intercède. Les gens regardent la situation, ils disent, c'est malheureux, oh, c'est malheureux. Non, non, non. Les gens regardent, c'est comme si c'était dans un film, les gens sont comme tétanisés. Amen. Tout ce que tu vois, que ce soit spirituellement, que ce soit par une parole que Dieu t'annonce qu'il y a une calamité qui va arriver, ou par, ce soit par un rêve, ou par une vision, ou même par une situation que tu vois, déjà par intelligence, tu vas dire, ah, ça va être grave. Toi qui es l'esprit de Jésus-Christ, ça doit te pousser à intercéder. Amen. Dieu n'a pas dit chez 10 hommes, il dit, il s'étonne qu'il n'y a personne, il n'y a pas un seul homme qui intercède. Nous allons voir tout à l'heure qu'Abraham n'intercédait pas pour l'autre seulement. Abraham est élevé pour Sodome et Gomorrhe en entier. Il a dit à Dieu, est-ce que détruire une ville s'il y a seulement 50 justes? Dieu dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas les justes. Et puis, il va encore avec beaucoup de respect devant Dieu. Il ne va pas arracher. Quand il intercède, tu vas avoir du respect. Tu supplies en fait Dieu. Il va encore dire, et c'était seulement 45. Dieu dit, il ne détruira pas. Il descend à 30. Dieu dit, il ne détruira pas. Il descend à 20. Dieu dit, il ne détruira pas. Il descend à 10. Dieu dit, il ne détruira pas. Et puis il retourne chez lui. Mais il s'est fait qu'en Sodome, il y avait qu'un seul juste. La Bible dit, vous allez voir alors dans Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes et les plaines, il se souvient d'Abraham. Il fait échapper l'autre du milieu des désastres par lesquels il propassa les villes et où l'autre avait établi sa demeure. Alléluia. Vous allez voir quand vous revenez au verset 19, c'est que j'ai un peu résumé au chapitre 18. Alléluia. Bon, mon cher camarade Kaya. Alléluia. Et au chapitre 18, vous voyez un peu, Dieu dit d'abord ici, on va revenir au verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. On va revenir sur ça après. Amen.
Et Dieu d'Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. À lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le choisis pour qu'il ordonne à ses fils, à sa maison, après lui de garder la voie et la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham et les promesses qu'il lui avait faites. Dieu dit les cris de Sodome et Gomorrhe, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est parvenu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignaient, allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était en train d'être dit, que feras-tu? Il commence par dire, feras-tu périr les juges avec les méchants? Voyez un peu? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Et les feras-tu aussi? Ne pardonne pas la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle. Dieu dit, faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'ils soient des justes comme du méchant. Loin de moi cette manière d'agir. Loin de moi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voyez un peu? Il a commencé à négocier et puis il descend à 45 justes, il descend à 30 justes, à 20 justes et à 10 justes et puis il termine. Et il rentre chez lui en paix. En d'autres termes, il avait l'assurance que Dieu répondrait à sa prière. Alléluia. Mais il s'est fait qu'à Sodome, il n'y avait pas 10 justes. Il n'y avait qu'un seul juste. Et c'est le seul juste qui a été sauvé. Alléluia. Donc si Abraham, Dieu a dit quand chérais Abraham, si Abraham avait su et n'avait pas réagi, qu'est-ce qui serait arrivé? Tout à Sodome serait mort. La raison c'est quoi? Ne dis pas que je marche bien. Des fois tu as besoin de que j'en prie pour toi. Sauf si Lot était sauvé, c'est encore de l'intercession. Vous savez, il y a les justes qui meurent aussi. Il y a les calamités. Quand il y a les tremblements de terre, les justes meurent aussi. Mais Abraham a intercédé pour la ville et la région, sachant que son neveu était dans le coin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la dernière leçon que nous prenons, c'est qu'il y a plusieurs fois dans le temps pour connaître. Abraham a eu le privilège, c'est ce que j'ai nommé le privilège prophétique, de connaître la volonté de Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Et il a réagi favorablement par l'intercession. Quand il connaît ce que j'ai nommé le privilège prophétique, c'est quoi un privilège prophétique? Avoir la capacité de voir dans les visions, avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu, avoir la capacité de prophétiser, avoir la capacité d'avoir les paroles de connaissance, avoir la capacité d'avoir les rêves et les visions qui montent, et les choses qui vont arriver dans ta vie ou dans la vie des autres, c'est un privilège. C'est une grâce. Tu l'as pas parce que tu es capable, c'est parce que Dieu veut que tu réagisses. Voyez un peu? Là, un vrai prophète de Dieu, quand il voit dans Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, commençons par ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Genèse 17? Il dit, quand chérais Abraham, c'est que je vais faire. Alléluia. Quand chérais Abraham, c'est que je vais faire. Pourquoi Abraham? Pourquoi Dieu ne pouvait pas rien cacher à Abraham? C'est parce qu'il était prophète de Dieu. La Bible dit dans Amos, allez prenez votre Bible dans Amos chapitre 7. Amos chapitre 7. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi votre privilège prophétique, ce n'est pas pour juste raconter aux gens, j'ai vu. C'est pour prier, changer le cours des choses dans la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Alors dans Amos d'abord, je vais venir sur Ézéchiel après que Dieu vienne me donner. Amos, vous connaissez Amos, allez-y. J'aimerais que tout le monde lise cela. Amos, si vous commencez par les psaumes, oh non, commencez par la fin du Nouveau Testament et vous montez, c'est plus facile. Alléluia. Vous commencez par Malachie et puis Zacharie et puis Habakkuk et puis Jonas, et puis on va le voir aussi Jonas aujourd'hui, Abdias, et puis vous arrivez à Amos. Amos chapitre 3. Tout le monde est là? Amen. J'aimerais que tout le monde les lise. Amos chapitre 3, à partir du verset 7. Qu'est-ce qui est écrit?
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, ne fait rien sans révéler ses secrets aux serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu, d'autres disent c'est un Dieu tout bon. Même s'il décide de détruire une ville, même s'il décide de punir un enfant de Dieu, même s'il décide de punir même une organisation chrétienne, mais il annonce toujours les choses pour donner aux gens le temps de se repentir. Alors, il annonce les choses par ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il a dit dans Genèse, il dit, cacherai-je à Abraham quelque chose, je vais faire. C'était lui son prophète. Vous vous souvenez, quand Abraham, Abimelech a pris la femme d'Abraham, et Dieu a voulu frapper Abimelech, et Dieu a dit à Abimelech, va, cet homme va prier pour toi, tu guériras, car il est prophète. La prière d'un prophète, ce n'est pas la prière comme la prière de tout le monde. La prière d'un prophète change le comportement. Dieu a mis en lui un privilège de changer le mal en bien. Même si les gens ont décidé le mal à toi, il a ce privilège-là de changer le mal en bien. Alléluia. Alors, vous voyez là, quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Les lions qui rugissent, qui ne seraient effrayés. Le Seigneur qui parle, qui ne prophétiserait. Si Dieu parle dans le ciel, un homme doit prophétiser sur la terre. L'homme doit donner le message. Alléluia. Alors, nous voyons qu'il a eu ce privilège prophétique de savoir que les belles plaines de Gomorrhe et Sodome vont disparaître par le feu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a commencé à négocier avec Dieu. Il a commencé à supplier Dieu. Il a commencé à parler à Dieu, puisque la décision que Dieu a prise ne puisse pas arriver. Il a dit, Seigneur, s'il y a 50 Juifs dans la ville, détruiras-tu la ville? Il n'a pas dit spécialement, sors mon neveu de là. Abraham n'a jamais prié, sors mon neveu de Sodome. Alléluia, nous allons voir pourquoi. Il a prié, Seigneur, s'il y a seulement 50, 45, 40, 30, 20, 10, juste, Dieu a répondu à toutes les questions, je ne détruirai pas la ville. Il y a eu un seul, et c'est celle-là est sauvée. Amen. La ville est quand même détruite parce qu'il n'y avait pas 10 justes. S'il y avait 10 justes, la ville ne serait pas détruite. Comme il y avait un seul juste, Dieu l'a fait sortir de cette ville. Voilà pourquoi les gens étaient empressés de faire sortir l'autre. Donc, pour dire que ton privilège prophétique, la vision que tu vois, les rêves que tu vois, la prémonition que tu as par rapport à quelque chose qui va arriver que tu as, amen, et la parole de connaissance que tu as reçue pour quelqu'un, tout cela sera bénéfique si tu le tournes en prière, en prière d'intercession. Alléluia. Oh ma chikamalachiké. On a vu qu'à sur la prière d'intercession, c'est une prière qui termine quand Dieu a parlé. Tant que Dieu n'a pas donné la réponse, on n'arrête pas d'intercéder. Alléluia. Dans l'intercession, tu peux faire la prière d'autorité. Dans l'intercession, tu peux faire beaucoup plus dans les cas d'esprit quand c'est bien qui n'obéissent pas et tu fais des supplications. Jusqu'à ce que Dieu parle. Alléluia. Oh ma chikamalachiké. Vous voyez, c'est là ici, beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens sont anesthésiés, beaucoup de gens quittent la chrétienté. Toutes les fausses églises sont remplies de gens. Remplies de gens. Tous les gens vont vraiment en enfer, personne ne comprend. Ça ne sert à rien de dire, de les critiquer. La chose qu'il faut faire, c'est de prier. J'ai fait un procès d'un pasteur du Congo. J'ai écouté, j'ai commencé à pleurer. Ça, c'était un pasteur. Ça te fait froid au dos. Quelqu'un qui tient la Bible dit non, non. Et on lui dit, on t'a donné la Jeep là, pourquoi? Oh non, il m'a donné la Jeep parce que moi, si je me donne la Bible de temps en temps. Et tout ça, c'était. Tu sais que ces gens-là, quand on disait aux gens que ces gens, c'est des faux prophètes, les gens riaient. Maintenant, tout le monde, même les petits enfants, dit mais c'est pas possible. Un pasteur qui accuse un autre pasteur
Parce qu'il a donné l'argent à un pasteur pour aller faire des démarches pour qu'il devienne ministre. Ça demande que les gens intercèdent pour le corps de Christ. C'est malheureux. Et ils ont plein de gens qui les suivent. Hein? Alléluia. Alors, nous comprenons que quand ton privilège, tu as un privilège prophétique, tu dois être nécessairement un homme, une femme de prière. Quand tu vois, tu dois prier. J'écrivais hier, celui qui voit a le devoir d'intercéder. Si tu vois quelque chose arriver dans la vie de quelqu'un, tu dois le devoir. Tu peux ne pas l'appeler, mais au moins tu as le devoir de prier, même de gêner, pour que le malheur n'arrive pas. Là, tu es dans la volonté de l'amour de Dieu. Dieu lui a déclaré que le malheur va arriver, mais l'homme qu'il a appelé, la femme qu'il a appelée, la personne qui a vu la vision, la personne qui a vu les rêves, la personne qui a eu la prémonition, la personne qui a eu la révélation, doit pouvoir prier pour que la chose arrive. Ne savez pas comment il dit, Dieu va dire, il va mourir, voyez, il est mort, et là tu es content. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle les gens de divination ne peuvent pas arrêter le cours des choses. Mais celui qui est prophète de Dieu est capable d'arrêter le cours des choses pour que là où même Dieu a décidé le mal, qu'il touche le cœur de Dieu pour que le mal se change en bien. Alléluia. Voilà le cœur qu'Abraham avait. Alléluia. Il a commencé à supplier l'autre. Et pourtant, les disputes sont venues des serviteurs de l'autre. Et l'autre a choisi la plus grande part de la terre, et la terre qui était verdâtre, mais lui n'a pas suivi ça. Il a intercédé. Alléluia. Je vais vous montrer encore un exemple pour les privilèges prophétiques. C'est très important, c'est très important ce que Dieu nous a donné hier. Alors, on va dans Daniel 10. Amen. Nous sommes en train de voir que ton privilège prophétique doit avoir comme réponse la prière. Quand tu vois, tu dois prier. Alléluia. Et Daniel 10. Daniel 10. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel qui se nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. Et en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande, ni vin. Je ne ni puis jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve d'Idékel. J'ai regardé, il y avait un homme vêtu de lin et sur les reins une ceinture d'or, d'ouphase. Son corps était comme un chrysolite, son visage brillait comme le cœur, ses yeux comme les flammes de feu, ses bras et ses mains semblaient à des reins polis. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Il fit saisir une grande crainte, ils prirent fuite. Daniel était en deuil pendant 3 semaines, prier ce que vous appelez aujourd'hui jeûne de 21 jours d'année. C'est parce qu'il a vu une vision, une parole qui annonçait la calamité, le malheur qui devait arriver à sa nation. Et il a changé ça directement en 3 semaines. Il n'a pas attendu hier, demain. Il a directement en 3 semaines de prière. Vous voyez Abraham, qui avait un neveu à Sodome, mais il a intercédé pour toute la vie. Vous voyez Daniel, il a intercédé parce qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu, ne peut pas vouloir voir le malheur arriver. Alléluia. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Dieu n'aime pas le malheur. Alléluia. Omashika malakashia. Omashika malakoshi. Omashika malakaya. Alors vous voyez que Daniel a intercédé. Et il a intercédé. Il a commencé à prier. Vous voyez qu'à la fin de cela, Dieu est venu lui parler. Et beaucoup de révélations qui nous sont encore utiles aujourd'hui. Alléluia. Quand tu vois, ça doit te transformer en prière. Alors dans le dernier chapitre 9, il y avait chapitre 9, verset 2 et 3. Dès la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres que 70 ans s'étaient écoulés. Après le nombre d'années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur en fait de recourir à la prière, aux supplications, en gênant en prenant la sang. Amen. Il a commencé à prier, il a dit seulement dans les livres que
les 70 se sont écoulés. Mais on n'est pas retourné à Jérusalem. Et pourtant Dieu avait dit, vous irez en déportation pendant 70 ans. Les gens, quand Dieu annonce quelque chose, c'est automatique. C'est toujours par la prière que la volonté de s'accomplisse. Même si le timing de la prophétie est là. Il a tourné maintenant en prière. Pendant ce temps-là. Vous allez voir au verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approchait à moi des vols rapides et m'introduit, s'entendait avec moi, il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens t'annoncer. Quand tu aimes bien aimer, sois attentif à la parole, comprends la vision. Alléluia. Il avait l'intelligence, il avait un privilège prophétique qu'il a tourné en prière. Alléluia. Il a dit simplement dans le livre, ah, les prophètes avaient dit. Donc Dieu avait dit, dans 70 ans, les ruines on va reconstruire à Jérusalem. Mais 70 étaient là, rien n'arrivait. Et il a commencé par un mouvement de prière. Vous comprenez un peu, bien aimé? Donc, ton prophète, évitez déjà. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. La personne n'a pas envie de prière. N'écoutez même pas. Mettez ça à la poubelle et passez. Amen. La prière est une vision d'un enfant de Dieu se tourne toujours en prière. Quand tu vois une mauvaise chose, parce que Dieu, mais vous savez qu'il y a l'option prophétique. Ne vous étonnez pas de voir beaucoup de mauvaises choses. Parce que les gens marchent mal. Et la condamnation de Dieu est là. Ils sont sous le jugement de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, maintenant, quand tu as vu que c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie, tourne cela en prière, implore Dieu pour que cela n'arrive pas. Alléluia. Dieu a dit, si Dieu juste, il ne détruira pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que, des fois, les gens peuvent être tentés. Et pour ceux qui ont... Il y a, dans la vie d'un prophète, il y a ce qu'on appelle l'irritation prophétique. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas de voix de mal, ça l'irrite. Il doit pouvoir maîtriser ça pour que l'amour prenne les devants. Il y a un prophète dans la vie, un grand et bon prophète, qui s'appelait Jonas. Dieu l'a envoyé, il dit, va annoncer à Ninive que je vais détruire Ninive. Il dit, non, je ne pars pas. Il a pris le chemin de Tarsis. Et Dieu l'a pris en cours de route, on a bougé la mer, et puis on l'a jeté dans la mer, et puis il était dans le vent de poisson. Dans le vent de poisson, dedans, là, il a commencé à implorer Dieu, et il est sorti. Dieu a dit, je t'ai envoyé, Ninive va annoncer. Il arrive à Ninive, annonce. Il était étonné de la réponse des peuples de Ninive. Les gens, tout le monde, les rois et tout le monde, jusqu'aux bêtes ont gêné, ils sont humiliés devant Dieu. Alors lui, il était irrité. Il était irrité parce que dans la part humaine, il promet, il vient voir, ces gens n'écoutent pas que Dieu frappe seulement. Alors Dieu a fait pousser une plante de richesse sur lui, et qui faisait chaud, et puis il a fait sécher, et il devient encore plus irrité. Ça ne doit pas être ainsi. C'est l'exemple où Dieu nous montre simplement que dans le texte de Jonas, que Dieu est miséricordieux. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons Abraham, comment l'intercession d'Abraham, et l'intercession d'un prophète, d'un prophète, d'une chrétienne qui craint Dieu, peut changer le cours des choses. Surtout ceux à qui Dieu a doté de prophéties de voir les choses. Tu ne peux pas. Dieu ne te permet pas de voir les choses pour que tu le vois. Il dit tu vois pour que tu pries. Voyez un peu. Tu vas dire, moi j'ai vu ceci, Dieu m'a dit ceci. Pose la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, je t'ai dit, non, je n'ai pas besoin d'écouter cela. Quand tu as vu, tu as prié. Quand Abraham était en train de savoir que Sodome était détruit, qui d'autre le savait? Personne. Il a commencé à négocier avec Dieu. C'est toi à qui Dieu a parlé, c'est toi à qui Dieu parle. Tu négocies avec ton Dieu pour que le malheur n'arrive pas à ceux qui sont encore aveugles, à ceux qui sont encore dans l'état de la patience de Dieu. Alléluia. Oh Mashika Malaka. Alors un peu là, Jonas. Oh Ramashika Maloko Shibalaka. Oh Ramashika Marashika Lash. Oh Rachachamakash. Oh Yeshua Maranatha. Les criques sont brisés, Oh Mashika Malaka Yamashia. Jonas. Alléluia. Oh Ramashika Malashi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Jonas 4. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, Ramashika Manaka. À partir du verset, je vais juste résumer ça rapidement. À partir du verset 1 et 2. C'est là de plus fort à Jonas, il fut irrité. Ce que Dieu a depuis à Jonas, c'est ce que Dieu n'a pas détruit Ninive. Il implora l'Éternel et puis dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je disais, je voulais prévenir en fouillant en Tarsis. Quand je savais que tu es un Dieu miséricordieux et de compatissant et miséricordieux, là la colère est riche en beauté et qui te répand du mal. Maintenant, prends-moi donc la vie quand la mort m'est préférable à la vie. La rage du prophète, il voulait voir Ninive être détruit. Dieu nous répond, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville, s'assit de l'horaire de la ville, il s'est fait une cabane, il s'était à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il attendait la destruction de la ville n'est pas arrivée parce que Dieu est miséricordieux. À l'opposé d'Abraham, Dieu a annoncé la destruction de la ville, Abraham a commencé à intercéder, à utiliser le privilège qu'il a de communion avec Dieu, à toucher le cœur de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Alléluia. Ne vous imaginez pas que tout le monde qui a intimité avec Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a l'intimité avec Dieu. Quand tu as l'intimité avec Dieu, que Dieu t'appelle des fois mon bien-aimé, parce que tu fais des choses qui nous plaisent et que tu es dans sa faveur tout le temps, utilise ta faveur pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu commencent à connaître Dieu. Parle à Dieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Alors, mon ami Jonas, qui à quelques points me ressemble un peu au début, là comme j'étais, amen, lui il dit non, ah, mais tu vois Seigneur, moi je voulais fuir parce que toi tu es bon. J'ai fait un long voyage pour rien. Donc il ne pouvait pas voir que le salut des gens était important. Pourquoi l'Éternel répondra? Il dit, c'est pas vous dire que Dieu qui appelle, il sait pourquoi il t'a appelé prophète. C'est pas parce que tu es correct que Dieu t'appelle prophète. Dieu il sait, il t'a appelé. Et il dit ici, il dit, l'Éternel dit, et moi, l'Éternel dit au verset 10, tu as pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine. Tu n'as même pas fait quoi? Qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 qui ne savent pas distinguer la droite de leur gauche et les animaux en grand nombre. Alléluia. Dieu m'a pitié des animaux quand ils sont en grand nombre. Dieu a eu pitié de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Vous voyez un peu, les chaînes de Ninive, je vais un peu juste vous sortir un peu. Tout le monde, même les animaux, ont gêné. Et tout le monde, même les animaux, Dieu s'est souvenu d'eux. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire simplement, bien aimé, que le privilège de voir doit te conduire dans la prière. Abraham, lui, qui était dans les secrets de Dieu, Dieu a dit, est-ce que je peux faire quelque chose d'Abraham sans qu'il sache? Est-ce que je peux faire quelque chose sans que mon prophète sache? Il a dit à Abraham, Abraham a utilisé là pour la prière. Alléluia. Amen. Les deux différents, vous allez voir que dans les deux villes, Ninive s'est répandue, ils étaient sauvés, et Sodome était resté rebelle et il a été détruit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Omashika malakashike. Alléluia. Vous voyez que quand vous intercédez, c'est pas on dit aux chrétiens de craindre Dieu. L'intercession d'Abraham pour Sodome, incluant Lot, a marché simplement parce que l'autre était déjà injuste, l'autre était incarné Dieu. 2 Pierre 2 dit, d'autres étaient injustes, il était irrité parce qu'il voyait, mais il n'avait pas la force d'échapper à ces choses. C'est injuste qui manquait la sagesse et qui manquait la fermeté. Mais la droiture, c'est quelqu'un qui marchait droit. Vous vous souvenez quand les anges sont venus, on voulait violer les hommes qui sont chez lui. Il a dit non, non, non. Il pouvait même sacrifier ses enfants qui ne connaissaient pas encore d'homme pour que simplement que même si la provision se fait, que la provision se fait dans ce qui est naturel et pas arriver à faire ce qu'il voulait penser faire. Ça fait que quand tu pries de loin, c'est pourquoi je vous dis que même si tu marches bien, tu as besoin qu'on prie pour toi. Hey, fais attention. La Bible dit prier les uns et les autres. De même si tu marches bien,
Garde-toi de l'orgueil. Tu as besoin. Paul, l'apôtre, le grand apôtre dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvrirai la bouche, que j'annonce la parole droitement. Paul! Ne dites pas, oh, mais le pasteur il est fort. Non! Priez! Priez tout le temps. Plus de toi qui prient pour moi tous les jours, plus je suis fort. Et plus moi je prie pour vous, plus vous serez fort. Alléluia. Voyez un peu, le principe que j'ai annoncé hier, l'intercession pour un juste est plus facile que l'intercession pour des injustes. Pour les justes, c'est plus facile. Parce que quand quelqu'un qui craint Dieu, qu'on a voulu tendre un piège, que tu sais, que Dieu t'a montré, tu pries, ça marche plus rapidement avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va dans le désordre. Dans le deuxième cas, il te faut intercéder d'abord pour que Dieu pardonne la personne. Il faut que c'est vraiment une supplication que tu fais toi avec Dieu et Dieu aura pitié de sauver la personne. Dans l'autre, il est déjà comme un ayant droit de Dieu. Tout ce qui ajoute, c'est vraiment, et que la faveur de Dieu va surabonder sur lui. Tu peux faire des prières d'autorité, des lois sur lui, ça va marcher. Parce que lui craint Dieu. Alléluia. Mais celui qui craint quoi Dieu, ça demande beaucoup. Des fois, c'est pourquoi tu entres en gêne, tu as des supplications pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout ça fait partie de l'intercession. Les injustes, tu vas prier pour eux. Les justes, tu vas prier pour eux. Mais quand les gens marchent bien, c'est plus facile. Amen. Amen. Répondez sur la demande qui a déjà gêné pour quelqu'un d'autre ici. Ok? Quand tu as gêné pour quelqu'un d'autre, ça signifie que tu as vraiment de l'amour pour cette personne. Voyez un peu. Très peu de gens peuvent gêner pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour eux-mêmes d'abord, c'est compliqué. Il y en a qui ne gênent pas. Il n'a même pas honte de dire qu'ils ne gênent pas. Ils croient que les gênes, c'est juste un théâtre ou un mode de vie. Mais les gênes font partie de la vie chrétienne. Jésus a dit quand vous prierez, quand vous gênerez. Jésus a parlé à chanter la femme, il demande à la femme de la terre, il a dit, cet chant d'esprit ne parle que par les gênes et la prière. Il y a des démons qui vont, il y a des démons qu'on va chasser. Comme ça, ils sont partis. Il y a d'autres qui vont demander qu'on entre en prière profonde et puis qu'on gêne pour qu'ils partent. Il y a d'autres qu'on va encore gêner afin qu'ils partent. Alléluia. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc quand quelqu'un marche bien, comme l'autre, et c'est juste donc, les marques, la Bible dit, c'est la des quoi, Isaïe 35, il dit, si le chemin que j'ai tracé pour vous, nul insensé, ne se perdra. Quand tu es juste, tu peux être insensé. Tu peux être un chrétien, mais tu es insensé du manque de sagesse. Je disais que la conséquence dans la vie du péché et la conséquence de ceux qui manquent de la sagesse est la même chose. Vous voyez un peu? Mais la seule différence, c'est que celui qui est insensé, il ne va pas se perdre parce qu'il aime Dieu, mais il est insensé. Par exemple, Dieu n'a pas envoyé d'aller prier quelque part, toi par un zèle sans intelligence, tu vas là-bas, et puis les démons t'attaquent là-bas. Mais Dieu va t'envoyer quelque part, on va te délivrer, tu ne vas pas mourir. Tu as manqué rien. Mais quelqu'un qui est téméraire, qui ne connaît pas Dieu, ça va être des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, une meilleure intercession pour les justes. Pour quand par exemple, tu veux prier pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Dans la famille, vous avez des gens qui ne craignent pas Dieu. La meilleure intercession que vous faites pour eux, c'est d'abord demander pardon pour eux. Et deuxièmement, d'exiger au diable de quitter leur vie. Là, tu vas gêner pour eux. C'est difficile de prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais ça donne les résultats. Ça demande que tu aies beaucoup d'amour, mais ça va donner les résultats. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, les conditions, maintenant nous voyons que, qu'est-ce qui a fait que l'intercession d'Abraham a réussi? Vous savez qu'on peut lire un texte de la Bible et ne pas en comprendre l'essence, mais on peut tirer beaucoup de leçons dans cette intercession d'Abraham envers l'autre. Première leçon, condition de réussite d'une prière d'intercession, le cas d'Abraham envers l'autre. On peut générer pour nous tous aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai fait de ma prière d'intercession quand je prie pour telle nation, pour telle personne, pour telle situation qui n'est pas ma situation, pour tel pays? Si je veux avoir les résultats, quelles sont les conditions que je dois remplir? La première condition, l'intercesseur doit être connu de Dieu et doit connaître Dieu. Tu dois être connu de Dieu. Tu vas dire, mais tout le monde est connu de Dieu. Non. Dieu ne voit pas ce qui vit dans le péché. Dieu ne voit pas ce qui vit dans les désordres.
tu dois être connu de Dieu. Quand je veux dire connu de Dieu, c'est-à-dire que tu as une relation intime avec Dieu. Quand tu dis mon Dieu, tu sais de quoi et de qui tu parles. Une relation intime. Alléluia. Voyez un peu, Genèse 18, Abraham était connu de Dieu. Hein, même quand il faisait des bêtises, même quand il a dit, il a menti à Abimelech que Sarah n'était pas sa femme. Mais Dieu est allé parler à Abimelech, cette femme est toujours cette femme, elle est mariée. Parce qu'Abraham était connu de Dieu. Il avait la marque de Dieu. Amen. Si tu as la marque de Dieu, tu es marqué par le Saint-Esprit et que tu n'utilises pas les privilèges d'être un enfant de Dieu, c'est problématique pour toi. Alléluia. Alors un peu dans Genèse 18, je vais vous le montrer. L'intercesseur doit être connu de Dieu et doit connaître Dieu. On commence par connu de Dieu. L'Éternel dit, cacherai Abraham ce que je vais faire. Cacherai à Abraham ce que je vais faire. Comme un couple qui marche vraiment en communion homme et femme, l'homme ne peut pas cacher quelque chose à la femme. Voyez un peu? Il y a une communion qui doit être toi entre l'intercesseur et son Dieu. Pour que Dieu fasse confiance à l'homme qu'il a créé, de lui montrer des choses. C'est pourquoi les gens qui sont arrivés dans le domaine de prophétie, c'est des gens qui ont une vraie intimité avec Dieu. Alléluia. Il dit, cacherai-je à Abraham. On a vu dans Amos chapitre 3, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Tu vas dire que tu n'es pas prophète, mais tu ne sais pas encore, parce que je n'ai pas encore enseigné sur quoi le prophète. Amen. Quand tu es en intimité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe quand tu es en intimité avec Dieu? Tu communiques avec Dieu. Dans communiquer, ça signifie que toi tu parles, Dieu aussi parle. Amen. Quand tu communiques avec Dieu, dans la prière, tu dois parler et tu dois parler, sinon ça ne marche pas. Amen. Alors, si tu peux pas dire que je suis en intimité avec quelqu'un, tu communiques avec la personne et puis tu n'attends pas ce que la personne dit. Une communion, ça veut dire une flèche à deux directions. Tu parles et Dieu parle. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Amen. Dieu dit, on l'a vu dans le texte d'Ésaïe, rapidement, Ésaïe 41, verset 28. Alléluia. Ésaïe 41, verset 28. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu, merci d'ouvrir les yeux, ouvre les yeux à ses enfants. Le Seigneur est grand, que son nom soit béni et soit exalté. Oh Marachakaya. Élevez Jésus-Christ, Sorel, la joie, Sorel, c'est la joie. Esprit de Sorel, brûlez, brûlez, Makasi, Oshimalakaya. Ari Shashana, Ari est sauvé. Ari est sauvé. Je regarde, il y a personne qui prophétise. Ésaïe 41, verset 28. Et qui puisse répondre si je l'interroge. Alléluia. Si tu as une intimité avec Dieu, si tu communiques avec Dieu, tu vas être capable de comprendre que quand tu prophétises, ça suffit seulement à parler de la part de Dieu. Ça aussi, Dieu peut t'interroger pour que tu répondes. Quand quelqu'un t'interroge et que tu réponds, tu fais quoi? Tu communiques avec la personne. Alléluia. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu lui a montré ce qu'il devait faire. Et Abraham a commencé à lutter pour Sodome, à intercéder pour Sodome pour que la ville ne soit pas détruite. Il a défendu le cas de Sodome, comme je défends notre cas devant le Père de gloire. Alléluia. Donc, si un intercesseur, vous voyez quelqu'un là, il n'a pas une vie correcte, il n'a pas et puis se dit intercesseur, c'est le mot. Tu dois être connu de Dieu, quelqu'un qui vit de maçon, il ne peut pas être intercesseur. Parce que quand tu intercèdes, tu vas combattre les démons qui étaient venus attaquer l'autre. Donc les ennemis des autres deviennent tes ennemis. Tu dois être sûr, tu es totalement en communion avec Dieu. En d'autres termes, tu dois être envoyé par Dieu. Alléluia. Amen. Alors si tu dis, moi je ne vais pas avoir de communion avec Dieu, tu as une certaine conception de la chrétienté de toi-même, c'est problématique. Vous voyez la vie d'Abraham, il n'avait pas de problème avec Dieu. Donc l'intercesseur ne doit pas avoir de problème avec Dieu. Il doit être connu de Dieu. Alléluia. Et puis,
il doit connaître Dieu. Qu'est-ce que je veux dire connaître Dieu? Ça veut dire quoi connaître Dieu? Ton Dieu, tu ne le connais pas le caractère de Dieu. Tu le connais par la parole de Dieu. Dans les cas d'espèce, voyez avec Jonas. Jonas connaissait son Dieu. C'est pourquoi il a fui, il n'a pas voulu partir à Ninive. Jonas a dit, je sais que Dieu est miséricordieux dans la colère riche en bonté. C'est pourquoi moi j'avais fui. Je sais que quand je vais faire aller sous le soleil jusqu'à cette vie-là, marcher toute la journée, crier dans la ville comme un malade, les gens vont se moquer de moi. Mais toi, quand ils vont se gêner pour demander pardon, tu vas pardonner. C'est pourquoi j'ai dit, je ne parle pas. Dieu a dit, je t'envoie quand même de force. Dans un prophète, tu es enrôlé, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Parce que beaucoup d'entre vous sont des prophétesses ici. Là. Tu y arrives sur le dessin déjà. Quand Dieu demande une vision, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Alléluia. Tu dois connaître les caractères de Dieu. Dans le cas d'espèce de Jonas, même dans le cas d'Abraham, il savait que Dieu était miséricordieux. Que d'abord, Abraham, le trésor d'Abraham était basé sur la connaissance de quel Dieu? On a vu le nom de Dieu ici là. Abraham, quand il intercédait pour Sodome, quelle est l'attribut de Dieu qu'il mettait devant? Les dieux justes. Il a dit simplement, Dieu a dit, Dieu est juste. Il dit, s'il y a un Dieu juste dans la ville, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu a dit non. Pour moi, loin de moi cette manière d'agir. Je ne peux pas agir envers les justes comme j'agis avec celui qui est juste. C'est pour vous encourager, quand vous marchez droitement à Dieu, pour Dieu, il y a une rémunération terrestre, il y a une rémunération céleste. Ce n'est pas qu'on dit le légalisme, non. Il n'est pas. Le Saint-Esprit est dans la vie des croyants pour que les croyants marchent bien. Il y a des œuvres qui procèdent de la foi. Mais si vous ne marchez pas bien, vous dites c'est la grâce, vous allez voir que ça ne sera pas bon. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je n'attends pas l'amen, je vais fermer ma Bible et partir. Alléluia. Et quand vous dites pas amen, je sors. Amen. Parce que moi, je vais y réjouir toute la nuit à cette parole-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas difficile. Je n'ai pas la de béton. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois connaître ton Dieu. Les caractéristiques de ton Dieu. La bonté de ton Dieu. La justice de ton Dieu. La force de ton Dieu. Amen. Quand les gens t'attaquent, tu dois dire ton Dieu est tout puissant. Quand les gens viennent t'accuser, tu dis mon Dieu, c'est lui qui justifie. Amen. Quand les gens ne marchent pas bien, tu dis, oh Seigneur, comme à Ninive, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Aie pitié d'eux. Annonce-les la bonne nouvelle. Annonce-les pour que les gens se répandent. Quand quelqu'un se répand, il est sauvé. La vie de Ninive était sauvée. Alléluia. Amen. Tu dois connaître son Dieu. Abraham connaissait son Dieu. Allez un peu dans Genèse 18, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Amen. Il connaissait son Dieu. Il savait que son nom s'appelait Yahvé Tchidkenu, un Dieu qui justifie, le Dieu de justice. Il dit au verset 23, Abraham s'approchait et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr, ne pardonnes-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Dieu répond, fais mourir les justes avec les méchants, de sorte qu'ils soient du juste comme du méchant. Loin de moi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et donc il disait, s'il y a un juste, je vais les sauver. C'est pourquoi l'autre était sauvé. Donc Abraham connaissait son Dieu. Amen. Si vous avez votre idée de Dieu comme de certaines religions là, et lui, votre Dieu, il vous a coupé la tête des gens, il va faire des choses comme ça là. Mais bah, c'est l'idée que vous avez de Dieu, mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion. Vous voyez un peu? C'est le Dieu d'Abraham. Mais il faut que quelqu'un parle. Qu'il y ait quelqu'un qui a son cœur puisse intercéder. C'est pourquoi Jésus intercède pour nous. Jésus est comme notre avocat. Alléluia. Toi sur la terre aussi, sois l'avocat des autres. Abraham a été l'avocat de l'autre. Oh, Mashikaya. Alléluia.
La deuxième condition que nous voyons, quand l'intercesseur est connu de Dieu, connaît son Dieu, il doit être rempli d'amour pour ceux pour qui il intercède. C'est une aventure que d'intercéder pour quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pourquoi il faut, l'amour c'est un exercice, il faut arriver à faire, plutôt pas l'amour, mais le développement de l'amour doit être un exercice pour toi. Jésus nous montre dans Matthieu chapitre 2, mais nos ennemis. Tu dois commencer à aimer les gens qui ne t'aiment pas. Tu dois commencer à les bénir. Tu dois commencer à faire le plus tu le feras, le mieux tu seras. Voyez un peu? Parce que comment tu détestes que si tu n'as pas l'amour de Dieu? Quand tu vois le malheur arriver dans la vie, c'est une tentation à nous tous, des fois, quand tu vois les choses que les gens peuvent faire en vision, des fois tu as envie de dire, Seigneur, ah, que le feu me consume tout ça à mille fois. Tu as besoin de dire, ah, gloire à Dieu, ils sont morts. Non. L'Esprit de Jésus-Christ en nous doit nous faire dire, Seigneur, comme peut-être laisse que j'ai. Juste si c'est des chrétiens, c'est comme cette parabole, laisse que j'ensemence encore autour de la vigne, peut-être qu'elle donnera des fruits demain. Ça demande que tu aies de l'amour quand tu intercèdes. Tu dois intercéder les gens parce que tu n'aimes pas le mal arriver aux gens. Parce que l'amour, c'est faire du bien. Tu vois un peu? Mais souvent, Satan, c'est les mêmes gens pour qui tu intercèdes, c'est les mêmes gens qui te font faire du mal. Ça, c'est leur problème avec Dieu. Toi, quand on y a leur faire du bien, c'est le charbon ardent c'est leur tête. C'est Dieu. Le charbon ardent sur eux, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi d'attendre le charbon ardent. Alléluia. Amen. Donc, l'intercesseur doit être rempli d'amour pour ceux qui l'intercèdent. Il ne doit pas vouloir voir la sentence de Dieu s'exécuter. Alléluia. Voyez un peu, dans la Ninive, Jonas est allé à Ninive à contre-cœur. Là, il s'est assis, il dit, bon, je les ai annoncé, Dieu va détruire. Parce que ces gens-là, je suis sûr, il ne faut pas se repentir. Mais, cela n'est pas arrivé. Il était arrivé, il était irrité. Amen. Mais à Sodome, et l'autre a dit pendant tous ces gens, Dieu va détruire la vie, Dieu va détruire la vie. Ils ont commencé à rire. Ils riaient. Et le feu est venu en train de rire, et puis les rires s'est changé en pleurs. Ah, c'est ça la génération d'aujourd'hui. La Bible dit que la génération d'aujourd'hui, la fin sera comme des temps de Sodome, le feu. Voyez un peu? Bien sûr, nous, on sera déjà enlevé, la tribulation sera passée, mais eux, leurs maîtres, les diables, les faux prophètes, tout sera dans l'état de feu du souffle. Alléluia. C'est pour nous dire simplement, les choses de Dieu, il ne faut pas prendre ça à la légère, mes bien-aimés. Et soyez comme les gens de Ninive. Le roi, quand Dieu t'annonce que tu marches mal, change. Ah, mais des fois, je ris, et des fois, je parle aux gens, je ris, je dis, mais je ne veux pas changer. Dieu m'a dit à parler de toi avant d'arriver ici. Je te dis qu'il faut changer. Il faut remonter la priorité, tu ne veux pas. C'est un problème. On continue à intercéder. L'intercéder va continuer à intercéder, mais Dieu, quand il intercède, il attend qu'à ce que la personne à qui pendant la parole est annoncée soit pour les gens de Ninive. Il dit non, moi je ne peux pas répondre. Si la personne ne veut pas, nous on continue à intercéder, mais c'est Dieu qui va faire, c'est juste son juge. Alléluia. Tu dois être rempli d'amour au point que quand quelque chose arrive, tu dis Seigneur, mais pourquoi c'est arrivé? Ça doit te faire mal dans le cœur de voir les malheurs arriver dans la vie, même de tes ennemis. Alléluia. Alors, mais la Genèse 14. Non, Matthieu 6. Alors, mais dans Matthieu 6 d'abord. Je vais dire Genèse 14 après. Vous savez qu'Abraham a combattu pour l'autre 2 fois. L'autre s'est séparé d'Abraham. L'autre a voulu aller dans les plaines où il y avait la verdure. Amen. Mais Abraham, quand il a appris que le roi a fait l'autre prisonnier, il a armé ceux de sa maison, il allait faire la guerre pour récupérer l'autre et les ramener à Sodome. C'est ça qu'on appelle l'amour d'un intercesseur et d'un enfant de Dieu. Tu dois pouvoir prier pour la... Parce que tout le monde ne comprend pas les choses comme toi, comme tu le comprends spirituellement. Beaucoup ne comprendront pas. Amen. Toi au moins, Dieu t'a passé là comme sentinelle parce que tu vois les choses de loin. Prie pour ces gens. Matthieu 5, je m'excuse, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
persécute. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les justes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent de même. Si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de même. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Hein? Là, il veut dire, on ne peut pas être parfait. Mais la Bible dit, soyez parfaits. Par les saints, vous pouvez être parfaits. Alléluia. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire qu'ils vous maudissent, tu les bénis. Amen. Fais du bien à ceux qui vous haïssent. Il te fait du mal, tu as l'occasion de l'aider, tu aides. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ils te maltraitent, c'est bon de toi parce que tu es chrétien, tu pries pour cette personne. C'est-à-dire que tu demandes l'amour. Amen. Tout ça, c'est aimer vos ennemis. Bénir, faire du bien, prier, c'est aimer les ennemis. C'est aimer, c'est faire des choses là. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu sais que ton ami a été brûlé au feu là, et il a fait l'accident où 10 doigts sont coupés, et tu vas dire, hey, il a eu. Non, ils ont eu. Ils ont eu. Non, non, non. Là, dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu es la satisfaction de celui qui avait la haine. Donc là, tu as de la haine dans le cœur. Tu peux te dire, oh Seigneur, s'il pouvait écouter, nous ne serions pas arrivés là. S'il pouvait écouter, nous ne pourrions pas arriver là. Alléluia. C'est comme ça. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Parce que Jérusalem n'écoutait pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons là, bien aimé, que Jonas, par exemple, quand Dieu lui a parlé, il est allé comme un prophète annoncer, cela va arriver, vous allez voir. Abraham, quand Dieu l'a révélé, il a supplié Dieu, sauver Sodome et Gomorrhe. C'est la grande différence. Alléluia. Amen. Les deux sont prophètes de Dieu. L'autre était plus obéissant, connaissait son Dieu. Et l'autre connaissait son Dieu, mais n'a pas obéi à Dieu. Il a dit, je savais, si je vais là-bas, toi tu vas te repartir du mal. C'est pourquoi je n'avais pas envie d'aller, parce que c'est mal à mériter beaucoup. C'est pour lui dire, nous ne faisons pas juste être juge à la place de Dieu. Laissez Dieu être juge. Jonas a voulu être les juges. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Au Mashika Shikaya. Et nous allons dans 1 Jean 2, verset 1. Arracher l'épée est donnée aujourd'hui. Au Marashika Malki. Au Rachachana Maranata. L'idée de la mort est passée. L'idée de la mort est passée. La mort est passée. La mort est passée. Le temps de la mort est passé. Gloire à Jésus-Christ. Oh Rabashekena. Élevez Jésus, l'ange de Dieu agit maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1 que vous devez connaître tous. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses avant que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Un avocat auprès du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il commet une faute, lui, il intercède pour toi. Toi, tu as besoin seulement de venir ouvrir ton cœur devant lui et de reconnaître sa faute. Alléluia. Mais Jésus fait auprès du Père l'intercession pour nous. Alléluia. C'est pour ne vous laisser pas décourager. Il faut toujours ouvrir le cœur. Tu vois, il intercède, mais toi, tu dois répondre à la musique. Amen. Tu dois pouvoir savoir que non, j'ai des proches de ma vie où je dois me repentir. Mais si tu laisses la même chose traîner, j'ai toujours dit que Dieu n'est pas un grand Père. À un moment donné, il va dire, hélas. Alléluia. Mais pour ceux qui ont l'esprit d'intercession, c'est toujours avec amour que vous intercédez. Parce que si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas intercéder. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. L'intercession marche toujours avec la... C'est pourquoi quand il y a la haine, n'intercède même pas. Il faut que... D'abord, Dieu dit par exemple, bénis tes ennemis. Quand les gens te font du mal, tu commences à les bénir. Quand tu les bénis, c'est une manière d'attirer l'attention de Dieu vers eux.
Et de l'autre côté, quand ils continuent à faire des dents, du mal, c'est les charbons ardents. Souvent, ces charbons arrivent, ce n'est pas pour les tuer, généralement, c'est pour les conduire à la repentance. Dieu va créer une tristesse qui va faire qu'ils vont aller à la repentance. Ils vont changer. Non, on est allé essayer cet homme-là, ah, le feu nous a brûlé. Non, non, il vient confesser son péché, il donne sa vie. Amen. Nous croyons qu'il y aura beaucoup de repentances des sorciers cette année. On croit à ça. Je veux voir, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Les gens qui viendront ici disent, j'ai essayé, j'ai fait ça dans la vie de tel, mais je ne suis pas arrivé. J'ai vu que son Dieu est Dieu, alors je vais recevoir son Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les enfants, il ne faut pas avoir peur de ces gens-là. Tu es plus fort que tous ces gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu dois être rempli d'amour envers les gens. Alléluia. Oh, machika, marachika, malaké. Vous voyez que moi, ce qui m'a frappé, c'est Abraham qui est intercédé sur Sodome. Il savait que Sodome, c'était un pays où il y avait le mal. Hein, vous voyez les gens de Sodome, il est intercédé pour que Dieu sauve son Dieu. À la côté, Dieu a donné, s'il y a seulement 10 justes. Mais ils n'ont pas atteint 10 justes. Les seuls justes qu'il y avait est sorti de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dirais, avec ses deux filles et sa femme qui a regardé en arrière. Le cas de sa femme, comme je vous ai dit dans l'enseignement, c'est les gens qui sont sauvés mais qui ont encore un regard en arrière. Il finit par être bloqué. Quand tu es sauvé, plus en arrière. Plus en arrière. Jamais le diable va te dire que ta vie meilleure, le passé était meilleur. Même s'il était meilleur. Jamais le passé n'est meilleur que le présent et que le futur. Et ton futur, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu à l'avenir. Alléluia. Je parle à quelqu'un de gloire à Jésus-Christ. Amen. Troisième condition pour la réussite d'une bonne intercession. L'intercesseur doit prier avec persistance. Tu es un guerrier. Tu dois prier avec un persistance. Ah, Dieu fait, Dieu fait. Non, tu dois prier avec persévérance. Tu connais le but que tu poursuis. Tu sais que ta famille, tes enfants sont en danger. Tu sais que tu as un ennemi qui est le diable. Tu vas prier avec insistance, avec persistance, avec persévérance, jusqu'à ce que tu vois les résultats. Alléluia. Et le résultat, c'est Dieu qui a parlé, qui a donné une promesse, où tu vois même les tangibilités de ces résultats-là. Tant qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas parlé, tu n'arrêtes pas de prier. Alléluia. Voyez un peu. Abraham, le symbolisme, il a commencé par négocier. Si tu es quelqu'un d'autre, à 5 ans, je ne dirai pas. Ok, c'est fini. Là, à 5 ans. Oh, pardon mon Dieu, si je peux encore. Pardon mon Dieu, si je peux encore. Pardon mon Dieu, jusqu'à 10. Tu dois être un négociateur des cas des gens devant Dieu. Voilà cette personne-là. Père, tu connais les conditions où la personne est née. Tu connais les conditions où la personne est grandie. Tu sais dans quel million on l'a jeté pendant qu'il était enfant. Pendant qu'il était enfant. Tu sais comment il est entré dans cette drogue là. C'est pas ça. Tu vois la souffrance par où il est passé. Oh Dieu. Tu défends les cas déjà. Tu parles à Dieu comme ça là. Il est miséricordieux. Il connaît tout ça. Mais il veut que toi tu le rappelles. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il n'y aurait pas plus de 10 jours dans la Sodome? Je savais. Alléluia. Tu défends la cas, d'accord? C'est pourquoi tu as besoin beaucoup d'amour et de compassion. Tu défends les cas des gens. Alléluia. C'est pas la compassion et l'amour doit être ton émotif, ta ségrégation qui te pousse à vivre. Amen. Tu vois, des fois, tu rencontres des gens, tu vois, ils sont montés. Tu vois, même des fois, je parle de gens, ils me mentent. J'essaie de me ça. Tu vois, même un couple sont en train de me mentir. Je regarde et puis je ris. Bon, quand je suis un peu malade, je dis vous mentez, mais des fois, je laisse faire. Je peux seulement prier. Parce que celui qui ment demain trouvera que son mensonge était mal. Quand tu intercèdes dans ces cas-là, tu brises l'esprit des mensonges de la vie des personnes. Tu gênes pour la personne ne voit pas. Tu dis Seigneur, parce que le but que nous cherchons, que le bien qui est dans la vie de la personne prenne le devant que le mal puisse quitter. Et ce bien-là ne peut pas se développer si la personne n'est pas sauvée. Alléluia. Dans les maisons, tu peux exiger au diable de quitter la vie de quelqu'un. Je dis pour les saluts des gens là, ne suppliez pas les gens, des membres de famille. Vous avez une promesse qui dit que quoi au Seigneur Jésus, ça soit avec ta famille. Seigneur, c'est ta promesse. Tu exiges au diable de libérer tes enfants, de libérer tes enfants, de libérer ta famille, de libérer tes soeurs. Tu exiges au diable de quitter. Et tu exiges avec persévérance. Et tu réclames leurs âmes pour Jésus-Christ. Tu vois, tu es entre Dieu et les hommes. Et tu as la force de Dieu, c'est toi qui change pour les choses. Alléluia.
C'est important de comprendre cela. Si tu as prié l'intercession, et puis, non, 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 non. Parce que tu es en train de défendre un droit. Vous allez dire un avocat qui va à la cour et qui dit, monsieur le juge, oui, ce que l'avocat devait dire, il dit tout à fait, tout est correct. Vous avez dit à l'avocat dire ça? Même, comment ça s'appelait les footballeurs qui avaient tué sa femme aux États-Unis? Qui? Non, non, les footballeurs qui a tué, vous étiez encore des jeunes là, aux États-Unis. Bon, O.J. Simpson là, vous voyez un peu comment l'avocat qui est noir là, comment il défendait? Mais c'est vrai la vérité. Mais toi, tu es un défenseur des gens, un intercesseur et défenseur des gens. Ton église là, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas à l'église. Tu gères, tu intercèdes Dieu pour l'église. Tu intercèdes. Oui, oui, un peu. Hein? Ça ne sert à rien d'avoir des réunions. Il faut intercéder. Quand une chose est spirituelle, ce n'est pas une réunion qui va les régler. Quand une chose est spirituelle, qui va régler? C'est la prière. À genoux, tu intercèdes, tu te réveilles. Personne ne sait ce que tu fais, mais Dieu voit ce que tu fais. Tu intercèdes. Tu vois, la vie de quelqu'un ne marche pas bien. Mais, bon, si ce n'est pas communiqué avec la personne, intercède. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Luc 18, verset 1. Et Luc 18, verset 1. L'intercesseur doit intercéder, doit prier avec persévérance, avec insistance. Oh, prenons d'abord Daniel. Daniel, on revient sur Daniel, on va revenir sur Luc après. Daniel. Daniel 9. Gloire à Jésus-Christ. Il dit au verset 3, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en gênant, en prenant les sacs et les cendres. Ils étaient combien de portations? Ils étaient nombreux. Et tous connaissaient le temps que 70 ans après s'écoulerait. Certainement, il y avait d'autres personnes. Mais lui, quand il a vu ça, il a tourné sa face vers les Seigneurs 70 ans sont là. Pourquoi ce n'est pas reconstruit? Vous voyez, vous pouvez lire, j'ai prié maintenant, je lui fais cette conversation. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observe tes commandements. Nous avons péché, il dit nous avons péché. Peut-être que lui n'avait pas une vie de péché. Mais un intercesseur, comme un prophète, tu dois t'identifier au peuple. Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel d'aller s'asseoir à la vallée, à côté du fleuve de Kébar, pendant 7 jours sans parler, parmi les déportés, avant de commencer à prophétiser. Tu dois pouvoir t'identifier aux gens avant de les prier pour eux. C'est extrêmement important. Il dit, moi, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple. À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion des faces. En ces jours aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tous Jérusalem qui sont près et ceux qui sont loin, à tous les pays dans tous les pays que tu nous as chassés, il inclut tout le monde. Mais c'est lui qui parle de la part des autres. C'est ça qu'on appelle un intercesseur. Voyez un peu? C'est pas qu'il dit l'intercesseur est un sacrificateur, et comme un sacrificateur dans l'Ancien Testament, il amène les problèmes des autres devant Dieu. Mais tu dois pouvoir t'identifier. Vous voyez, mais le sacrificateur, avant d'offrir une expiation pour le peuple, il offrait d'abord pour lui-même et puis il amener pour les autres. La même chose aujourd'hui là. L'identification est extrêmement importante. Alléluia. Vous voyez, parce que vous voyez, des fois je prie moi comme pasteur, je demande pardon à Dieu. Alléluia. Comme pour l'église, je demande pardon à Dieu. Tu dois pouvoir s'asseoir pour comprendre, pour intercéder. Alléluia. Alors, c'est pourquoi quand tu n'as pas, je reviens à ce que je disais sur l'amour, quand tu n'as pas la compassion envers les gens, tu ne peux pas intercéder efficacement. Il a dit nous, mais il était Louis là, le jeune homme. Il était dans le palais du roi. Il pouvait dire non, moi je suis dans le palais du roi, je suis bien. C'est comme dans l'autre pays là, quand quelqu'un est quelque part là, il oublie les autres. Il y en a qui croient que le ciel c'est l'argent. Vous voyez un peu? Il était dans le palais du roi. Et dans ce palais du roi, il a utilisé son privilège pour pouvoir prier. Il a eu des problèmes à cause de ses prières, vous comprenez?
Alléluia. Amen. Mais il avait dit non, moi je suis dans le roi, je suis conseiller du roi, je vais rester ici jusqu'à ma vieillesse. Ma vie est bien. Non. Le cœur était à Jérusalem détruit. Alléluia. Amen. Tu peux, ton église doit être quelque chose dans ton cœur qui te touche dans ton cœur. Qui te touche profondément dans ton cœur. Les chrétiens sont faciles à charger des églises aujourd'hui depuis. Ils savent que les choses ne marchent pas bien. Quand Dieu t'a placé quelque part, ça doit être quelque chose qui te touche dans ton cœur. Ton intercession est quelque chose de très important. Il était dans le compagnie du roi, il a intercédé. Alléluia. Vous savez qu'en priant, la supplication est longue. Il a rappelé les faux d'Israël. Il dit maintenant au verset 17, maintenant, oh Dieu, écoute ma prière et supplication de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais prier ta face sur ton sanctuaire. Il supplie Dieu. Vous voyez un peu? Ouvre, mon Dieu, prends l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde, oui. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Regarde cet enfant, surtout ton nom a été donné. Regarde cette personne, ces jeunes gens sont mariés à l'église, ton nom a été invoqué. Regarde la ville ici, c'était la ville qui appartient. Regarde le nombre d'églises qui a été construite dans la ville de Montréal. Comment c'est vide, Seigneur. Regarde comment les églises sont devenues des hôtels aujourd'hui, au Dieu des grâces. Alléluia. Ouais. Il voit tout cela, il maintenant commence à utiliser son privilège d'être avec Dieu pour parler à Dieu des autres. Alléluia. Et ça demande la persévérance. Parce que Dieu ne le commande pas, il ne répond pas aujourd'hui, il ne répond pas demain, il répond en son temps. Tant que sa réponse n'est pas là, tu n'arrêtes pas. Ouais, regardez au verset maintenant 20. J'ai parlé encore. Et au verset 29, Seigneur, écoute, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi et à mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Comme c'est l'église chrétienne du Congo. Et j'avoue à l'église, les priorités sont terrestres, tout le temps terrestres. Les Mercedes sont des bénédictions, les choses de la terre sont des bénédictions, les maisons sont des bénédictions. Mais c'est très raté, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Dieu m'a béni, il est content de dormir dans la grande maison. C'est trop bas. La bénédiction de l'Éternel, c'est pas la puissance de Dieu, délivrer un peuple, délivrer les gens, ramener les gens. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Le plus que les gens sont devenus des véritables chrétiens, pas les gens qui se disent chrétiens qui ne marchent pas dans la chrétienté, qui se disent chrétiens dont la Bible fait peur, qui se disent chrétiens qui ont peur de quand ils entendent qu'il n'y a pas un pasteur voix, qui fuit. Pas les gens comme ça là. La bénédiction de l'Éternel, c'est quelque chose de spirituel d'abord. Les choses terrestres, Abraham les a eu. Est-ce qu'il énumère ça? La vie, c'est pas qu'il était riche en toutes choses. Tout ce qui nous parle de la vie d'Abraham, c'est la foi. Vous avez vu des têtes de près, on a dit Abraham, on parle des richesses d'Abraham. C'est une conséquence normale de celui qui marche avec Dieu. Mais l'homme de Dieu ne regarde pas ces choses-là. Pourquoi tu veux être riche? C'est que pour faire du bien aux autres. Alléluia. Et puis, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché, le péché de mon peuple. J'ai présenté mes supplications à mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore de ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'ai vu précédemment dans la ville de Vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi. Daniel, je suis venu maintenant t'ouvrir, je suis venu maintenant t'ouvrir l'intelligence. Lorsqu'il a commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Quand tu es bien-aimé, sois attentif à la parole, comprends la vision. Alléluia. Vous comprenez même au chemin de Komatakaya. Alléluia. Il a prié jusqu'à ce que Dieu a parlé. Quand il y a un cas d'intention, il faut que Dieu parle. Quand Dieu parle maintenant, l'erreur que les gens commettent, tu as prié maintenant, Dieu a donné une parole prophétique. Un verset biblique. Qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Des fois, Dieu va répondre par un événement qui est ta réponse. Tu demandes un enfant, tu es enceinte. Tu demandes un travail, tu as le travail. Mais des fois, Dieu va te répondre, je t'ai exaucé. Il dit seulement, je t'ai exaucé. Il ne te dit pas, le travail va arriver quand? Tu fais quoi dans ces cas-là? C'est dans ces cas-là que tu reçois cela encore par la foi. Et ça change la l'action des grâces. Tu n'as pas encore vu, mais tu remercies Dieu. C'est que je te rends grâce pour les ossements. Alléluia. Pour l'exaucement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je remercie ossements. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce que en 70%, Dieu va te répondre par une promesse. Il se demande que tu reçoives cela par la foi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et juste, on va prendre pour les livres du Jude rapidement, on va clôturer. Oh, on va chercher à libérer la paix, libérer beaucoup de paix aujourd'hui. Ancienne de la joie. Ancienne de la joie, société de paix. C'est danser seulement. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il y avait dans une vie un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette vie une veuve qui venait lui dire, fais-moi juste de ma partie à l'adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais il dit, quoi que je ne craigne point Dieu, que je n'ai pas d'égard pour personne, ni même parce que cette veuve m'importune, me dérange, je lui ferai justice afin qu'il vienne sans cesse me romprait la tête. Entendez, entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit, tardera-t-il à les regards? Je vous le dis, il les fera promptement justice quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Alléluia. Tu dois persévérer avec foi. Amen. La parole nous a montré que cette femme-là allait voir un juge. Mais le juge a répondu parce qu'il s'est senti dérangé. Amen. Luc chapitre 11, je n'ai pas le temps de revenir sur ça, parle d'un visiteur qui est venu la nuit et puis qui allait demander de paix à son voisin. Jésus a montré cette parole que les voisins lui ouvraient la porte simplement parce que lui, il les dérange. N'ayez pas peur de déranger, dit la requête. Quand tu intercèdes pour les membres de la famille, que la promesse est claire, tu intercèdes avec foi, avec puissance. Tu intercèdes, tu prends autorité sur les diables, tu les chantes de la famille, tu réclames ces frères-là. Amen. Tu les réclames. Alléluia. Tu les réclames. Alléluia. Tu vas voir dans son cœur que tu vas bouillir, quelqu'un va rencontrer quelqu'un qui va lancer la bonne nouvelle et il va être sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons bien que si un intercesseur n'a pas d'amour, amen, et d'abord ne connaît pas Dieu, n'est pas connu de Dieu, c'est quelqu'un qui vit une vie de désordre et puis qui veut faire l'intercession, ça ne marche pas là. Et puis, ne connaît pas son Dieu, ne connaît pas que le Dieu qu'il prie. Hein, l'enseignement sur le nom de Dieu était très important, l'enseignement très révélateur. Quel est le Dieu que tu pries? Hein? Et si l'intercesseur n'a pas d'amour pour ceux pour qui il prie, si l'intercesseur ne persévère pas, il n'y aura pas de résultats. Daniel a prié pendant 21 jours. S'il avait arrêté de prier, la réponse ne serait pas arrivée. Parce qu'il y avait des résistants dans les ciels. Il faut que tu réclames la vie de quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est une guerre que tu engages contre les gens des ténèbres. Ne crains pas les gens qui disent que tu n'as pas peur. Non, tu l'engages pas parce que c'est ta guerre, c'est la guerre de Jésus. Toi, tu es là pour au nom de Jésus-Christ. Tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre. Alléluia. La condition que tu sois connu de Dieu, que tu connaisses Dieu et que tu aies l'amour dans le cœur, que tu intercèdes. Mais le préalable de tout, que tu sois rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Il te donne la puissance. Toute la puissance de la prière vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai pas mis les Saint-Esprit comme condition. Je suppose que cet enseignement est donné à ceux qui ont rempli le Saint-Esprit, que Dieu a appelé à une vie d'intercession. Alors c'est des choses qu'il faut faire. Parce qu'il y a plein de gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui ne développent pas l'amour. Qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui ignorent qui est leur Dieu. Parce que connaître ton Dieu là ne viendra pas du Saint-Esprit. Ça viendra du Saint-Esprit sur toi, tu prends le manuel, tu le lis. Et lui, il va travailler. Si toi, tu ne lis pas la Bible, le Saint-Esprit va t'expliquer quoi? Tu dois lire la Bible. Quand il a lu, lui, il vient de clair dans la Bible. C'est ce que Jésus nous a recommandé. Hein? Il rappellera tout ce que Jésus a enseigné. Tout ce que Jésus a enseigné où? Dans la Bible. Alléluia. Alors, vous voyez bien que c'est vraiment... Je voulais juste prendre un petit résumé profond, parce que l'intercession est plus long que ça. Sur le pouvoir de l'intercession, ce pouvoir, ne vous fatiguez pas d'intercéder sur quelqu'un. D'intercéder sur la vie. D'intercéder sur les nations comme le Congo là. D'intercéder pour vos pays d'origine. Ne vous fatiguez pas. L'intercession, c'est une vie. Amen. Quand Dieu répond à un problème, il y a d'autres problèmes qui vont être là pour lesquels tu vas intercéder. C'est une vie. Tu dois aimer intercéder. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous rendons grâce. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Père véritable. Nous sommes là aujourd'hui dans cette maison de prière au Père, comme une maison de prière, une maison d'intercession au Père,
Oh Dieu de grâce encore. Merci d'outiller tes enfants, l'exemple de notre Père de la foi, Abraham, oh Dieu Tout-Puissant, qui a intercédé pour Sodome afin que les justes qui étaient puissent être sauvés. Père, encore aujourd'hui, je te rends grâce pour cet exemple que tu nous montres que, oh Père, l'amour d'Abraham pour l'autre. Oh, la persistance de l'intercession de l'autre au Père et d'Abraham pour l'autre a été ce qui a déterminé le salut de l'autre. Seigneur, je bénis ton Seigneur au Père de gloire. Je te rends grâce pour l'esprit d'intercession auprès de la vie de tes enfants ici présents au Père de gloire. Oh ma chute, nous brisons tout esprit de découragement. En cours de route à l'intercession, nous allons briser au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce car l'espérance du juste ne périt jamais. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois au Père pour toutes les choses que tu vas opérer en nous et autour de nous dans la croissance de ce ministère de Dieu qui est vivant, dans l'implantation de nouveaux lieux, que ton nom soit béni. Oh, réjouissez de la joie maintenant. Réjouissez de la joie. Oh, Machika Malakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Que ton nom soit béni. Tu as écouté ce message que tu n'es pas encore sauvé. Tu ne comprends pas ce que nous disons, de comprendre l'intercession et simplement que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu pries maintenant avec moi à cet instant ici. Tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je vais te connaître. Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es né de la Vierge Marie. Je crois que tu as été crucifié sur Ponce Pilate. Je crois que tu as été enseveli pendant 3 jours. Je crois que tu es ressuscité et tu règnes à la droite de Dieu le Père. Tu es mon Seigneur. Que ton nom soit béni. Je te rends grâce de me sauver. Amen. Tu es le Seigneur.